Voilà, super. Eh ben, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du chemin arc-en-ciel, vivre sa magie au quotidien. C'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel, coach spirituel, art chaman, visionnaire, boosteuse d'âme. Et je viens aujourd'hui avec un sujet qui m'a fait trop marrer depuis 3 jours, donc je vais vraiment vous raconter ça. Et on a une invitée surprise aujourd'hui qui s'est carrément, mais alors invitée depuis ce matin dans mon bureau. Je vous la montre parce que franchement c'est trop choupi. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, donc je vous présente Pouki. Voilà, maintenant Pouki, tu vas être internationalement connue comme moi, n'est-ce pas? Voilà, je me marre. Donc Pouki s'est invité, donc j'ai pressenti qu'il y avait une grosse transmission qui devait se faire, puisque le chat, grande sagesse, a voulu être présent ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre GPS intérieur et de comment se connecter à entendre la voix de son âme. C'est pas banal que j'avais pas de son. C'est trop drôle. Alors ce matin, c'est puissant. Alors justement, il va s'agir d'entendre la voix de son âme. Donc j'ai bien mis le son en on pour que vous entendiez bien ma voix et que vous entendiez bien cette transmission sur comment entendre la voix de son âme et comment se connecter à son GPS intérieur. Ce thème, il est venu en lien avec une proposition de workshop que je vais animer vendredi, je vous en parlerai après, dans le cadre du festival Symphonie d'Essence. C'est donc un workshop qui aura lieu vendredi soir. Et quand j'ai dit oui pour animer une soirée, je ne savais pas du tout sur quel thème j'allais l'animer. Et puis, ce qui est descendu instantanément, c'était notre GPS intérieur, être connecté à la voix de son âme, au son, voilà, à sa voix intérieure. Et je me marre ce matin, c'est en ébullition à fond les gamelles. Et donc, le thème est descendu, je me suis dit: «Je vais proposer ce workshop» et depuis donc cette descente, quand je dis cette descente, c'est vraiment ça, c'est parce qu'en fait, quand j'ai dit oui à cette proposition de soirée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, quoi. Et je ne fais jamais la même chose parce que sinon je m'ennuie. Et quand le thème est venu, voilà, c'est descendu, vraiment comme ça et le thème est venu et ah coucou Sarah. Alors c'est vraiment une matinée particulière aujourd'hui, je crois. Alors attends, je vais mettre l'affichage sur voilà. Et donc le thème est venu et donc depuis une semaine, je suis sur sur ce thème-là et comment, voilà, comment se connecter à ce GPS. Et donc je reçois plein d'infos depuis cette réception du thème. Et c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui et donc je vous inviterai aussi vendredi à venir, rejoindre le workshop si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de, OK, c'est quoi cette histoire de voix intérieure, de connexion à notre GPS intérieur? Alors voilà l'image qu'ils m'ont donnée. J'ai trouvé ça mais vraiment mais trop excellent. Ils m'ont dit: «Ben voilà». Donc là aujourd'hui, c'est vraiment une histoire et une vision que j'ai reçue moi. Il me dit: «Tu te rappelles quand il y avait pas de GPS, comment il fallait fonctionner dans ta vie?» Alors moi, je me rappelle bien, hein, j'étais une pro de la carte. J'étais une pro de la carte, vous savez, la carte qu'on dépliait, la carte de France. J'ai toujours été super forte pour lire les cartes, donc je savais, une fois que j'avais l'adresse, j'avais le numéro de téléphone, il fallait avoir l'adresse, le numéro de téléphone, avoir sa carte, potentiellement, si on se perdait, il fallait demander aux gens et cetera. Et moi, je me rappelle, voilà, j'étais en mode, je préparais ma carte à l'avance, et puis il fallait savoir lire une carte et puis même quand on savait lire une carte, des fois, on se perdait et en tout cas, on passait beaucoup de temps et d'énergie à comment je dirais? À réfléchir à notre itinéraire et ça. Depuis qu'on a le GPS, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça. Depuis que j'ai le GPS, et particulièrement ouais, c'est quand même un GPS super intelligent. Et bah, voilà, on sait où on veut aller, on rentre notre destination, on allume le GPS et c'est bonesse, quoi, quand même. C'est vrai. On y va, on sait qu'on va arriver à destination parce que Waze, quand même une machine super intelligente. Bon, des fois, il nous fait quand même passer par des chemins bizarres, mais en général,
c'est quand même un truc incroyable. C'est une machine hyper intelligente qui nous emmène au bon endroit par les meilleurs chemins. Suivant, on peut choisir notre itinéraire. Voilà. Et ben, quelque part, c'est ce que vraiment, c'est l'image que j'ai reçue, notre âme. Alors évidemment, c'est une analogie, hein. C'est pas complètement ça, mais c'est une analogie qui peut vraiment être intéressante. Quelque part, notre âme, c'est comme ce système hyper intelligent à l'intérieur de nous, qui va absolument tout mettre en œuvre pour nous emmener là où on veut aller. Un truc de dingue. Et en fait, ils m'ont dit: «Bah, voilà, si tu te connectes à ton âme, vraiment, si tu laisses vivre ton âme, tu peux juste dire: clac, 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 voilà où je veux aller. Ah bah, alors, là, là où je veux aller, c'est, par exemple, bah, voilà, je veux écrire un livre». Voilà. Ou, tiens, je veux devenir artiste et je veux, peindre et faire des expositions. Voilà, ça, c'est ma destination. OK. Eh bien, si je mets en route mon GPS intérieur, si je me mets vraiment en lien avec mon âme, je peux juste laisser cette destination-là et et heu et me laisser emmener à chaque voilà, sur les meilleurs trajets, à la meilleure vitesse possible, sur chaque espace, dans chaque comment je dirais? Dans chaque rencontre, voilà, à chaque étape et tout ce qui va me permettre d'aller à ma destination et je peux me détendre, en fait. Sauf qu'en général, c'est pas ce qu'on fait. Et alors ils m'ont dit, ah je me marre, ils m'ont dit: «Rappelle-toi au tout début où tu as eu, les GPS» et moi je me rappelle très bien, c'était il y a quelques années. Tout début où il y avait le GPS, moi j'étais pas confiante. Moi je disais: «Non mais le GPS il sait pas, moi je sais, moi je sais comment faire» et donc on mettait le GPS, puis quand le GPS me montrait une manière, un chemin pour y aller, moi je dis: «Ah non, 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 moi mon chemin il est vachement mieux que celui-là». Je me rappelle, je sais parce que j'ai l'habitude de le prendre, je sais comment c'est, donc non, mais ils vont pas me la jouer avec leurs conneries là. Moi, je sais comment y aller. Je sais mieux que le GPS. Et en fait, je me rappelle, c'était il y a peut-être 7-8 ans hein, à peu près quand ça a commencé, la vague des GPS. Et je me rappelle que je me battais avec le GPS en disant non, 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 mais moi, je sais comment y aller, c'est pas du tout comme ça, c'est pas ce chemin-là, j'ai mes habitudes et je sais c'est quoi le plus court. Et en fait, vraiment, j'ai eu cet enseignement, quoi. Ils m'ont dit: «Bah, tu vois, la plupart du temps, les humains, ils font ça avec leur âme, comme tu as fait toi avec les GPS». C'est-à-dire que même si tu dis à ton âme: «Bah, voilà, moi, je voudrais aller là, je voudrais que ce soit facile, joyeux et fluide» et que au lieu de te laisser aller, complètement te laisser emmener et bah, qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, ce que font les humains, c'est qu'ils disent: «Non, non, non, mais moi, je sais comment il faut faire» et ça s'appelle le contrôle. C'est-à-dire que par exemple, dans mon truc qui dit, voilà, mon idée, ma destination, c'est, je veux écrire un livre, voilà, je veux écrire un livre. Je sens que j'ai l'appel d'écrire un livre, c'est un truc qui est fort depuis, des lustres en moi, je vais écrire un livre. Donc je rentre cette destination-là, voilà. Je dis à mon âme: Je vais écrire un livre». C'est ça, c'est mon choix, c'est ma destination, c'est mon but, c'est mon goal, mon objectif on va dire de l'année 2021. OK. Donc une fois que ma destination, elle est posée, en fait, mon âme va m'envoyer tous les indices, les panneaux indicateurs, les chemins, la façon de le faire. Mais moi, si je fais comme je vous racontais dans mon histoire juste avant, si je fais: «Non, non, 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 mais attends, non, moi je sais comment il faut faire. Si j'écris un livre, alors il faut que je mette sur mon ordinateur tous les jours, il faut que j'écrive, ma biographie parce que c'est le livre le plus intéressant qui soit et que je sais pas qu'est-ce que je peux raconter d'autre à part mon histoire. Donc je vais raconter mon histoire et puis donc bah, je vais commencer au début de mon histoire et puis je vais arriver à la fin de aujourd'hui, de quand je suis née à aujourd'hui. Voilà, donc ça va être mon histoire, je vais raconter comme ça. Puis après j'irai» voilà. Donc là, je suis exactement comme je racontais tout à l'heure dans une histoire de je contrôle comment je veux aller dans cet objectif au lieu de me laisser emmener. Et c'est exactement comme cette histoire de OK, je vais aller là, Waze m'indique là, mais non, 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 mais moi je sais comment il faut y aller, donc je vais prendre ma route habituelle, celle que je connais bien, celle que tout le monde utilise, hein, et pas le petit chemin de campagne là, un peu perdu ou je sais pas trop. C'est exactement ça, c'est vraiment écouter notre voix intérieure, c'est ça, c'est oser aussi explorer des nouveaux chemins, oser explorer des nouvelles manières de faire, des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, même potentiellement que personne n'a jamais fait autour de nous.
ou que très peu de monde ont fait sur cette terre. Parce qu'on est aussi là, nous, moi, je vais parler de moi, mais vraiment, je sais que si vous me regardez aujourd'hui, c'est aussi comment je dirais, votre qualité, ce qui est là fort en vous, c'est que nous sommes des visionnaires, des défricheuses de chemin, des ouvreuses de chemin pour les autres personnes qui arrivent sur voilà, dans ce chemin-là. Donc, des fois, on nous demande d'aller explorer et d'aller ouvrir des chemins qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. Et c'est ça le deal, j'ai envie de dire. C'est ça vraiment qui est là et qui là où on est emmené. Et donc, se connecter à notre âme, c'est vraiment ça. C'est vraiment vivre cette. Moi, je ne sais pas si vous êtes au contact de ça quand vous mettez votre GPS dans la voiture, votre Waze. Moi, ça me fait vraiment ça à chaque fois. Je me dis, oh, putain, mais j'ai plus à m'en occuper, quoi. J'ai plus à me préoccuper de comment je vais y aller. Je peux juste me mettre au volant de ma voiture, me mettre ma bonne musique, commencer à regarder, ce qui se passe sur le chemin, découvrir des nouveaux chemins parce que des fois, il me fait passer par des endroits que j'ai jamais vus et de me dire: «Oh mais c'est trop bien!» Et je vois bien qu'au début, c'était pas comme ça. Au début, je résistais, je dis: «Non, non, non, je sais, il faut pas aller par ça. Non mais il est fou Waze, il faut pas aller là, il faut aller là». Et en fait, c'est vraiment mais depuis 3 jours, je suis avec ça et ça me montre comment on fonctionne avec notre âme et comment petit à petit on lâche aussi. Parce que moi, par exemple, dans cette histoire-là, petit à petit, j'ai lâché. Petit à petit, j'ai dit: «OK, Waze, il est top, quoi. Il est topissime». Parce qu'en plus, là où il y a des embouteillages, il sait. Hein, il a une vision, un peu, on va dire élevée et c'est exactement ça aussi notre âme. C'est une autre vision, c'est une vision élevée, c'est une vision multidimensionnelle. Alors, voilà, l'analogie, s'arrête là avec Waze parce que ou avec le GPS, mais entendez bien que c'est juste une anecdote et une analogie pour pouvoir sentir de quoi ça parle. Parce que notre âme, c'est une vision multidimensionnelle. C'est pas seulement une vision en 2D ou en 3D, c'est une vision multidimensionnelle. Donc quand nous, on se dit: «Non mais moi je sais, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça», notre âme nous dit: «Mais attends, mais non, il y a plein d'autres possibilités, plein de chemins, plein d'autres, alternatives que tu ne peux même pas imaginer dans ta tête». Exemple, j'arrête un boulot et je me dis, j'arrête mon boulot parce que j'en peux plus de ce boulot. C'est le cas de mon compagnon en ce moment. J'en peux plus de ce boulot, j'arrête mon boulot. C'est juste insupportable. Je suis pas en train de vivre la joie, je me nourris pas, ça me rapporte juste de l'argent, mais voilà, c'est juste, pas du tout possible de continuer ce travail. Donc j'arrête ce travail et là, dans la logique qui va être de dire: «OK, il faut absolument que je retrouve, un chemin pour aller à ma destination qui est, par exemple, de gagner, je sais pas, de gagner 2 000 € par mois pour pouvoir faire vivre ma famille». Moi, avec mon plan en 2D où voilà, quand on est dans notre contrôle mental, on a juste un plan qui nous dit: «OK, alors si je veux gagner 2 000 € par mois, voilà ce que je dois faire. Je dois, trouver un travail, faire un CV, nanani nanana, surtout pas faire écouter, mes aspirations artistiques parce que clairement, être une artiste, c'est pas du tout, quelque chose qui est rentable et qui nous fait gagner notre vie. Surtout pas écouter mes aspirations spirituelles parce que être spirituel, ça veut dire surtout pas gagner d'argent et cetera et cetera. Tout ça pour vous dire que là, on est sur un programme qui est à l'image de mon histoire de plan, papier, voilà, c'est un programme plan papier qui dit: «Si je veux aller là, il faut que je prenne ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là», qui sont les chemins que je connais, que les chemins les autres ont l'habitude que les autres ont l'habitude d'utiliser et les chemins que je peux voir. Or, notre âme nous dit: «Attends, il y a plein d'autres chemins possibles. Rentre ta destination et détends-toi parce que ton âme va t'y emmener. Aie confiance». Et c'est comme moi, il y a quelques années, je n'avais pas confiance en Waze et j'avais pas confiance en mon âme d'ailleurs non plus. Aujourd'hui, j'ai totale confiance dans le processus, totale confiance. C'est-à-dire que quand je veux aller dans une destination, ça n'empêche pas que des fois, ma tête veut commencer à contrôler, nin nin, ça, je le vis encore, hein, c'est clair. Mais je le vois parce que je sens l'énergie. Ça donne pas du tout la même énergie. Imaginez, quand vous avez rentré votre destination et que vous êtes au volant de la voiture, détendu, en train de, voilà, de profiter, le rayon de soleil, les arbres, la musique, les voitures, nanana. Hop, vous êtes détendu, OK?
Imaginez que moi, je faisais ça, hein, quand j'avais 30 ans. J'étais au volant de mon camion avec mon plan, à me dire: «Oh là là, où est-ce que je suis? Alors attends, il faut que je regarde mon plan», tout ça. J'ai vécu ça et l'analogie, elle est trop énorme parce que c'est tellement ça. Quand on contrôle, on est comme ça. «Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Où je suis? Alors attends, je suis là, OK, donc maintenant, il faut que j'aille comme ça, il faut que j'aille à droite, il faut que je fasse ci». C'est une méga, méga image parce que ça parle tellement, tellement de comment on fonctionne au quotidien, dans nos plans et dans notre planification mentale, plutôt que de nous laisser emmener dans notre intuition, dans notre écoute intérieure pour aller, dans le sens de là où on veut aller. C'est énorme, j'adore cette image. Je suis depuis 2 jours avec ça. Après ils m'ont dit aussi, alors il y a aussi des gens qui prennent conscience qu'effectivement ils ont une âme et que du coup il faut qu'ils écoutent leur âme et ils sont là et ils attendent que leur âme leur dise où ils doivent aller. Moi j'entends souvent des gens me dire: «Bah, moi j'attends que mon âme, j'arrive pas à entendre, vraiment, ce que mon âme veut de moi, j'arrive pas à entendre ce que mon je suis veut de moi, ce qu'il veut que je fasse et cetera». Bah, je vais vous dire, c'est comme si vous attendiez que Waze vous dise où vous voulez aller. C'est exactement la même chose. Or Waze n'est pas là pour vous dire où est-ce que vous voulez aller. D'accord? C'est vous qui rentrez à la destination. Par contre, Waze va vous concocter le meilleur itinéraire pour aller dans cette destination. Et donc dire: «OK, ben moi j'attends que mon âme me dise, ce que je dois faire» ou «J'entends pas la voix de mon âme» parce que quelque part j'attends que mon âme me dise: «OK, bah, Alexandra, tu vas être une coach spirituelle, nanana, nanana et puis tu vas être, chamane et puis tu vas soigner les gens comme ça, comme ça, comme ça». Non, non, c'est pas mon âme qui m'a dit ça. Mon âme, elle m'a juste poussé intérieurement et puissamment à m'éveiller à moi-même, pour ensuite sentir que j'étais aussi là pour éveiller les autres. Ça, c'est ma mission d'âme. Ma mission d'âme, c'est pas de devenir coach spirituel, de faire des lives comme je fais ce matin. Ça, c'est pas ma mission d'âme. Ça, c'est ce que moi, j'ai décidé de mettre en œuvre pour aller dans le sens de ma mission d'âme. Pour aller dans le sens et quand je parle de mission d'âme, c'est vraiment à sentir comme quelque chose d'un élan de fond, d'accord? C'est là où je suis, c'est mon élan de fond. Pourquoi je suis venue sur cette terre? Dans le fond, pour éveiller, pour éclairer, pour guider, pour soigner, pour, grandir, pour m'expanser, pour, il y a des gens qui sont plus là particulièrement pour être dans le collectif, pour créer des grosses transformations collectives. Il y a des gens qui sont plus là pour être en lien avec l'individuel, mais vous voyez, il y a des contours, il y a un fond et des contours. Mais la destination vraiment et comment je veux y aller, c'est moi qui le décide. C'est vous qui vous le décidez. C'est chacune d'entre nous, chacun d'entre nous qui le décidons. OK, tiens, ben moi je veux aller vivre dans une grande maison, à tel endroit. Ça, c'est une décision. C'est une destination que je vais poser en lien avec ma personnalité et c'est une décision qui va me permettre de vivre ce voyage et laisser mon âme m'emmener là où ça va être le mieux pour moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle cette histoire de GPS et de Waze? Moi, vous allez voir, vous allez plus, être dans votre voiture de la même manière parce que vous allez maintenant vraiment faire le lien avec vous et c'est vraiment j'adore cette image-là parce que ça parle vraiment fort, quoi. Enfin, moi, ça m'a parlé super fort. Alors je vais regarder que si vous avez mis des commentaires. Nathalie, coucou Nathalie, qui dit: «Oui, je te vois pas, ah oui, OK. Nathalie qui dit: «Parfois le GPS te fait passer par des endroits où tu te sens presque perdu». Ah ouais, non mais carrément, carrément et où moi-même des fois je me suis dit: «Oh, mais pourquoi je suis là? Où est-ce qu'il m'a emmenée? Si jamais je tombe en rade là, ça va pas le faire, c'est complètement paumé, c'est la pampa». C'est clair et en même temps, c'est vraiment ça qu'on vit quand on est en lien avec notre âme. On va dans des chemins qui sont parfois inexplorés, qui sont pas forcément sécurisants, voilà, où on peut se sentir un peu en insécurité quand on va faire moi par exemple,
clairement, quand j'ai senti l'appel de commencer à travailler en ligne, de faire des vidéos, de faire des lives et cetera, la première fois que je me suis retrouvée donc j'ai décidé, voilà, j'ai pris ma décision. OK, je vais commencer à faire des lives. La première fois que je me suis retrouvée face à une caméra à faire un live, je peux vous dire que tout, je les avais comme ça et c'était il y a 2 ans, hein, donc c'est pas si vieux que ça, et j'étais mais terrorisée, voilà, parce que c'était une nouvelle manière de faire. Pourtant, j'avais déjà fait des groupes, j'avais déjà animé, des choses, vraiment, c'était pas animer, parler, c'était pas un souci, mais parler en live devant une caméra avec potentiellement 0 personne ou plein de personnes qui te regardent, c'était pas une évidence du tout. Donc c'était vraiment un chemin complètement inexploré pour moi, à ce moment-là et pas du tout sécurisant, pas du tout confortable, voilà, pas du tout confortable parce que c'était du nouveau et ça, c'est effectivement le chemin, hem, où va nous emmener notre âme n'est pas forcément un chemin tout le temps confortable. Pour autant, je peux vous assurer que la première fois que j'ai fait ma première vidéo et que je l'ai publiée, je me suis dit: «Waouh, comment je suis trop contente de moi» et je sais que vous connaissez aussi cette énergie-là, le truc, où on sent qu'on a fait ce qu'on devait faire, que ça nous a fait grandir, ça nous a fait: «Waouh!» D'un coup, ça nous a amené autre part, dans un nouveau chemin, dans un nouvel espace de nous, dans une nouvelle possibilité. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit: «Waouh, mais c'est trop bien en fait, j'adore» et puis après, quand j'ai commencé à connecter des gens un peu partout en France, je me dis: «Waouh, mais c'est trop génial de pouvoir faire cette, expérience, pouvoir connecter des gens qui sont partout en France» et aujourd'hui, je me dis: «Mais moi, je vais connecter des gens qui sont partout dans le monde» parce que après, je me suis dit: «Ah, mais je vais faire des lives en anglais, pourquoi pas? Mais je pourrais, je parle pas si mal» et puis j'ai commencé à parler de plus en plus en anglais et puis j'ai fait mes premiers lives en anglais et je me suis dit: «Waouh, mais je connecte des gens partout dans le monde, mais c'est un truc de délire» et voilà et c'est ça en fait, c'est ça, se laisser emmener par son âme, c'est aussi, entendre l'appel, voilà, c'est entendre le truc qui te fait: «Ah ouais, si je faisais ça? Ah ouh là là, oui, mais j'ai jamais fait ça, c'est peut-être pas tout de suite confortable». Mais pour autant, dès qu'on le fait, dès qu'on a, on a vécu cette étape-là, c'est un truc de dingue. On vit une sorte d'expansion, c'est pas une sorte, on vit une expansion, d'accord? Intérieure et extérieure qui est énorme et qui nous amène à nous sentir vivants. Parce qu'on est venu pour l'expansion. Parce que notre ultime mission, voilà, si je peux complètement, enlever les contours du mot mission, d'âme, c'est de sentir que notre ultime mission, c'est d'expanser, de nous expanser. Donc à partir du moment où on se restreint, on est complètement à contre-courant et on est complètement dans quelque chose qui est de la survie et pas du vivant. Dans notre dimension du vivant, on est là pour s'expanser et notre âme veut nous amener à nous expanser. En faisant des choix qui nous sont propres, c'est-à-dire que les destinations dans lesquelles on veut aller, c'est des choix qui sont en lien avec nous, avec nos envies, avec le plaisir d'explorer des choses, voilà, avec nos idées, avec notre tout ce qui, heu, tout ce qui nous fait juste vibrer et qui nous fait: «Ouais, ah ouais, j'ai trop envie de faire ça». Mais des fois, juste après, ça fait: «Oh là là, je vais faire ça, mais ouais, vraiment? Allez, 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 j'y vais, j'y vais». Voilà et donc écouter sa voix intérieure, écouter son âme, c'est pas toujours confortable. Par contre, c'est toujours, toujours épanouissant et ça nous emmène toujours dans quelque chose qui nous invite à rayonner plus grand, plus large, à nous expanser et à vivre vraiment quelque chose de pleinement nourrissant et enthousiasmant, complètement. Voilà ce que je voulais vous nommer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Mathilde dit: «Le GPS emmène souvent par des chemins juste magiques et beaux». Ouais, c'est clair. Ah oui, d'ailleurs, je me rappelle d'une histoire, où tu avais mis ton GPS et que ça t'avait fait passer par je sais plus c'était quel chemin. Un nom, tu m'avais partagé ça, c'était trop drôle. Ça parle grave, j'adore. Merci Mathilde. Moi aussi, ça m'a parlé grave. Ça fait 3 jours que je suis à fond avec ça et que j'ai les images qui arrivent et qui, ils se marrent. Enfin, j'entends vraiment de l'humour, tu vois? «OK, regarde comment tu fonctionnes, regarde comment tu as fonctionné, regarde comment tu peux juste
te détendre et te laisser emmener et c'est tellement, tellement excellent. Nathalie qui dit: «J'ai un beau témoignage à ce propos. Vivant aux Antilles, je travaillais dans un très beau magasin de bijoux, ce qui m'a donné envie d'une bague que je ne pouvais absolument pas me payer. Une très grosse bague. J'ai refusé de m'arrêter. Ah, je n'ai pas d'argent. Super. Et j'ai fait toutes les bijouteries pour trouver ma grosse améthyste montée sur bague. Je n'ai pas trouvé. Je cherchais encore. Un jour à la plage, je trouve une montre Rolex en jouant dans le sable avec un bâton. J'amène cette montre de luxe à un artisan bijoutier en lui demandant d'évaluer son prix. Le jackpot. Il me propose de garder la montre pour m'offrir à sa femme et en échange, de me crée le bijou de mon choix. Bingo! Ah, c'est énorme. Il ouvre un coffre, une très grosse améthyste, 8 diamants et de l'or. Waouh! J'ai dessiné ma bague avec lui. 3 mois après, sans aucun argent, j'avais matérialisé une superbe bague. Le bijoutier m'a demandé si je voulais y graver un symbole. J'ai demandé une étoile. Waouh! Ça me passe partout, Nathalie, c'est incroyable. C'est magnifique cette histoire. Cette étoile me rappelle que l'univers ne juge pas nos demandes et si on ose croire à son envie, la suivre, ce qui n'existe pas peut se matérialiser. Oui, c'est ça, exactement. Tu rentres ta destination, je reviens sur de GPS. Voilà, je veux vivre ça, je veux cette bague. Voilà, moi, je vais vous dire, la destination que j'ai mis là, c'est la prochaine, hein, parce qu'il y en a plein qui sont en train de se manifester. Il y avait la nouvelle maison, les nouveaux programmes, le livre. Prochaine destination que j'ai mise, c'est vraiment c'est le voyage. Donc j'ai dit: «OK, moi je veux voyager. Je ne sais pas comment ça va être possible. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je vais aller au Costa Rica, je vais aller à Hawaï, je vais aller à Bali et probablement je vais aller, passer du temps là-bas». Voilà, c'est ça que j'ai mis dans ma destination et en attendant, je me détends, je me relaxe, je profite de l'instant présent, je profite des projets qui sont là en ce moment. Mais voilà, c'est ça que j'ai mis dans mes envies parce que mes choix, c'est ça. Pour les mois à venir ou les années à venir, je ne sais pas quand est-ce que ça va se mettre en place. C'est aussi se relâcher sur quel temps on va mettre pour y aller, quel chemin on va être amené à vivre pour y aller et juste profiter du voyage. Juste profiter du voyage en ayant complètement confiance qu'on va dans notre destination. Parce que des fois, on se dit: «Ah ouais, non, mais voilà, du coup, ça marche pas du tout, c'est pas du tout, ça va, je vais pas du tout arriver là où je veux». Et puis, du coup, on se met en colère, et puis, du coup, on s'énerve, et puis, du coup, ben voilà, on est dans le manque, dans la frustration. Et là, c'est comme si on avait carrément éteint le GPS en disant, et on tournait en rond, on tournait en rond, on tournait en rond, on tournait en rond dans le même truc. Donc il s'agit vraiment de se détendre complètement, de se lâcher la grappe, de se détendre et d'être complètement, complètement en confiance qu'on va bien dans la destination. Par exemple, ouais, il y a eu des exemples sur Boosterdam de femmes, mais je pense à moi aussi. L'année dernière, on avait lancé vraiment voilà, notre destination, notre projet, c'était trouver une maison. Et moi, dans ma tête, c'était: «OK, dans 3 mois, on déménage, quoi». Je voulais y être l'été on avait commencé à lancer le truc en janvier 2020 et moi, dans ma tête, c'était: «OK, allez, l'été prochain, on est dans notre nouvelle maison, nanani nanana». Et ben, ça s'est pas fait comme ça parce qu'on avait plein de freins dans ce projet-là, parce qu'on voulait contrôler, parce qu'on voulait y aller comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on avait une décision, parce que, voilà, parce qu'on a mis du contrôle, parce qu'on voulait décider de quel chemin on allait prendre, parce il y avait un timing et qui était pas 3 mois, quoi. Et donc au final, on a trouvé notre maison cette année et on y sera pour cet été 2021, normalement. Si tout se passe bien, normalement, c'est ça. Et c'est OK. C'est voilà, c'est aussi accepter que, bah, pendant ce temps-là, on s'est juste détendu, on a lâché prise, hein. Il y a eu plein de moments où on a lâché prise, on s'est dit: «Bon, bah, ce sera quand ce sera. OK, on est bien là où on a déjà une maison où c'est super agréable, c'est super confortable, on a un jardin, il y a des confinements, certes, mais on a un jardin, c'est agréable, voilà. On va pas se prendre la tête, on va se détendre et puis quand ce sera là, on continue le chemin et quand ce sera là, ce sera parfait». Et c'est là et c'est parfait dans le timing et voilà. Donc c'est aussi vraiment, accepter accepter de voir, commencer à regarder où est-ce que je contrôle, où est-ce que je sers, où est-ce que comme vous aurez mon image, hein, vous aurez mon image parce qu'elle est trop drôle. Où est-ce que au lieu de juste me détendre et de suivre
Waze, ou est-ce que je ressors ma carte là et que je suis là: «Alors attends, je suis là, alors, donc attends, je tourne la page, donc je vais aller là et puis ensuite je vais tourner là», parce que moi je sais mieux que Waze. Et quand je sens mon plan en 2D, qui est clairement voilà, la dimension mentale, ça voit les trucs en 2D. C'est soit noir, soit blanc. Bon, je reviendrai sur ce sujet-là un peu plus, une autre fois. Mais c'est vraiment ça l'image. Et si vous voyez comme ça, là, accroché à votre plan, vous dire: «Oh là là, mais c'est compliqué, alors attends, je me creuse la tête, comment je vais faire?» C'est que vous êtes plus connecté juste à votre âme et au plan de votre âme. Donc vous pouvez lâcher le plan là, enfin lâcher le contrôle et juste vous dire: «Ah OK, attends. Waouh, attends, je vais bien là, je suis bien, la vie est belle, je suis voilà», faites le constat de ce qui est là, qui est génial, qui est merveilleux déjà. Et puis vous pouvez quand même garder votre destination en tête, ça c'est pas un souci, hein. Et puis vous allez vous détendre sur le trajet. Voilà, moi c'est ça que je fais en tout cas. Donc je vous assure que ça marche parce que plus je me détends et plus c'est facile et plus ça va vite pour aller à la destination. Et vraiment juste j'ai juste à me détendre. Comme, voilà, par exemple, quand j'ai pris la décision de faire une soirée, donc workshop pour le festival Symphonie d'Essence, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, d'accord? Bon, juste, à un moment, j'ai senti l'appel, ça m'a dit: «Ah ouais, tiens, je vais dire oui», parce que les filles avaient proposé. J'ai dit: «Oh, je vais dire oui», voilà. Oui, oui pour faire ça. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment, je ne sais pas. On m'a juste dit: «Voilà, il faut que tu fasses un truc sur 1 heure et demie». OK, je vais faire ça parce que je sens que j'ai l'appel, ça me met en joie, je vais le faire. D'accord. Une fois que j'ai décidé de le faire, donc ma destination, c'est ça, je vais le faire. Et là, je me suis détendue. J'ai pas commencé à me stresser, à me dire: «Attends, alors attends, qu'est-ce que je vais faire? De quoi je vais parler?» J'ai pas commencé à réfléchir. Pas du tout. Je me suis juste détendue. Et puis, à un moment, Valérie m'a dit: «Bon, alors quel thème tu vas aborder? Parce qu'il faut qu'on fasse une communication». Ah oui, alors il faut faire une communication. Bon, alors quel thème je vais aborder? Bah, je sais pas. Et puis je me suis relâchée et pouf! Il y a un truc qui m'est venu, j'ai commencé à penser au GPS, à Waze et tout ça, et l'image est venue et je me suis dit: «Ah ouais, c'est trop drôle ça. Ah, je vais parler de ça. Ah OK, je vais parler de ça. Ah bah oui, tiens, je vais faire un workshop comme ça. Je vais inviter les gens à sentir leur G OK, oh bah c'est super. Ah, c'est super, ça me met super en joie». Donc voilà, donc j'ai commencé à voir la première étape. Première étape, c'était définir qu'est-ce que j'allais faire sur le workshop. Puis après, il y avait ce rendez-vous avec vous du mardi matin. Et je me dis: «De quoi j'ai parlé?» «Ah bah oui, je vais parler de ça, évidemment que je vais parler de ça». Ah, puis là, pouf, j'ai toutes les infos qui sont arrivées. Encore ce matin, pendant que j'étais dans ma douche, et il me montrait ce que je devais. Voilà, j'avais vraiment je juste cette connexion, juste cette, comment je dirais? C'est même pas une connexion, c'est juste cette disponibilité, c'est ça le mot qui me vient. Juste cette disponibilité et cette détente de savoir que j'allais absolument transmettre exactement ce qui devait être transmis aujourd'hui, et juste cette disponibilité, et tout était là et tout est là, et c'est juste parfait et merveilleux tel que c'est. Et je ne me suis pas stressée 3 secondes sur ce cheminement qui va m'emmener jusqu'à vendredi pour proposer un workshop pour aller vraiment, voilà, activer notre GPS intérieur, et je vais continuer à jouer en fait, à jouer parce que c'est vraiment un jeu. Je me dis: «Ah ouais, c'est trop drôle, je vais jouer avec ce concept-là et partager autour de ça». Et bah, dans notre vie au quotidien, c'est ça qu'on est invité à faire. C'est jouer avec nos décisions, jouer sur le chemin, jouer sur le chemin. Donc dès que vous commencez à vous prendre la tête, à être sur un truc qui devient compliqué, à vous dire, que ça, vous voyez, que ça fait, c'est que vous avez coupé Waze. Vous avez coupé votre connexion à votre âme. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous nommer. J'espère que ça vous a parlé. Nathalie qui dit: «Go, go to Hawaï et to Costa Rica». Alors, mais carrément, j'ai trop la pelle. C'est marrant, c'est nouveau, hein, parce qu'avant, c'était plutôt l'Inde, le Mexique, tout le temps l'Inde, le Mexique, et là, c'est Hawaï et Costa Rica. Donc ouais, ça va venir, ça va venir, ça va venir. The good time will come. Chantal, sans le savoir, ça m'est arrivé au plus bas de mon histoire.
où je ne savais plus où aller. Inconsciemment, j'avais la réponse au plus profond de moi. Oui, tout le temps, tout le temps. Un mantra qui disait: «Je reprendrai mes études, je reprendrai mes études, je reprendrai mes études». Et et beh, oui, c'est ça. Notre âme sait parce qu'elle a une vision bien plus large, hein. C'est imaginez qu'il y a une vision multidimensionnelle de qui nous sommes dans notre multidimensionnalité, qu'on ne peut même pas imaginer avec notre tête. Donc et il est encore 11h11, j'adore. Quand je regarde quand je lis un truc super fort et qu'il est 11h11, voilà, c'est juste merveilleux. Donc pourquoi se connecter, pourquoi sortir notre plan en 2D, en papier, avec tout le stress que ça met, alors qu'on a une connexion possible à un plan qui est même pas en 3 ou 4D, qui est juste multidimensionnel et qui voit tout, qui sait tout, qui est connecté au tout. Voilà, moi mon choix, il a été fait depuis longtemps et donc je vous invite à sentir dans votre quotidien à quoi vous vous connectez, tout simplement. Et quand vous vous voyez avec votre plan là, 2D, le nez dans le dedans, ah, comme ça, vous pouvez juste dire: «OK, ah non, 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 attends, non, là, je lâche ça, je me détends, je mets ma destination et je me laisse emmener et j'écoute. J'écoute intérieurement». Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a fait trop marrer. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin dans comment activer ce GPS, comment faire de la place aussi, lâcher, se lâcher la grappe, se détendre, calmer le mental et revenir connecter ce GPS intérieur dans un processus concret, créatif, fun et super pratique et super simple. Rendez-vous vendredi soir à 20h. Je vais vous mettre le lien en commentaire. C'est en lien avec le festival Symphonie d'essence. C'est 15 € la soirée ou 20 € pour 2 soirées. Il y a une autre intervenante qui propose une soirée à la fin du mois, je crois. Et sur la médiumnité, ça a l'air aussi super intéressant. Donc, si vous voulez profiter des 2 soirées, du coup, il y a un prix super, super sympa. Et en plus, vendredi soir, pendant le live, il y a un petit concours qui va être mis en route et j'offrirai 30 minutes de coaching individuel à une personne qui sera présente sur le live. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous parle, si vous avez envie d'un petit moment vraiment créatif, fun et vibrant pour vraiment vous reconnecter à votre Waze intérieur, à votre âme, à votre GPS intérieur. GPS, ça me fait vraiment grand plan sacré aussi, hein, c'est grand plan sacré. Si vous avez d'autres acronymes, n'hésitez pas à les mettre parce que je trouve ça mais trop, trop, trop kiffant. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve mardi prochain en live sur le groupe Facebook Arc-en-Ciel et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et puis, à venir vendredi si ça vous parle. Belle journée!